Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube ici sur la Meuse liégeoise. Donc on a derrière moi une belle carte postale avec la citadelle, le quai de la Batte, derrière moi le quai des pêcheurs et l'île d'Outremeuse. Donc c'est un beau paysage de carte postale qu'il y a derrière moi. Je fais cette vidéo un peu suite à mes conversations avec une de mes abonnées, Fleur du 44, avec qui on a eu l'occasion de parler des écosystèmes de la Loire. Donc c'est suite à nos conversations que je fais cette vidéo. Donc évidemment, vous voyez, je suis vraiment ouvert aux suggestions et aux discussions. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que justement ce type d'écosystème évidemment est en danger. Toutes les eaux douces sont en danger partout dans le monde, que ce soit ici en Europe ou ailleurs, malheureusement, évidemment à cause des activités humaines. Quels sont les dangers qui pèsent sur ce type d'écosystème? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, ce type d'écosystème nourrissait la population. Ici à Liège, le quartier que vous avez derrière moi est un quartier de pêcheurs. Les gens pêchaient des poissons en eau douce et le Wallon mangeait beaucoup de poissons d'eau douce. Ici, il y avait jusqu'au 19e siècle, il y avait en veux-tu en voilà de la truite de mer, du saumon, de la lamproie, de l'anguille, même de l'esturgeon. Donc il y avait toutes sortes, d'espèces nobles, et il y en avait tellement qu'il était même interdit dans les contrats des domestiques, il était interdit de leur servir plus de 3 fois par semaine du saumon et de la truite de mer, tellement il y en avait que c'était un aliment qui était bon marché. Et puis tout ça a disparu. Pourquoi? Parce que il y a eu entre-temps la révolution industrielle. On a commencé à canaliser la Meuse et à mettre des écluses et des barrages de plus en plus grands pour permettre la navigation fluviale, et c'est ainsi que toutes les espèces ont disparu les unes après les autres. D'abord, l'esturgeon a disparu parce que c'est un poisson qui est assez lourd, évidemment il ne peut pas sauter par au-dessus même des petits barrages, et puis après c'est la truite de mer et le saumon qui ont disparu à leur tour dans les années 30 parce que on a prévu des poissons trop tard et ça n'a pas permis de sauver l'espèce. Elle a entièrement disparu à ce moment-là. Malheureusement, il y a des gens qui me disent bonjour. Je les filme pas, mais bon, on ne les voit pas, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc toutes ces espèces ont disparu par destruction de leur habitat. Et puis il y a un autre phénomène aussi, c'est le phénomène de la pollution des eaux liée à l'industrialisation. Puis n'oublions pas que pendant très longtemps, il n'y avait pas de station d'épuration, donc c'était le tout à l'égout. Donc en fait, la Meuse derrière moi était une poubelle et domestique et industrielle. Alors la situation s'est un peu améliorée avec les stations d'épuration, ça s'est amélioré évidemment avec, malheureusement d'un côté, parce que des gens ont perdu leur emploi, heureusement de l'autre pour l'environnement et pour la santé des gens, l'industrialisation a diminué, des tas d'usines ont fermé, donc il y a moins de déchets, de polluants industriels, et certaines espèces sont revenues mais en petite quantité, comme notamment la truite de mer et le saumon qui a été réintroduit à partir des années 90. Encore une fois, ce sont des espèces qu'on ne peut pas consommer parce que voilà, elles sont protégées, elles sont en très petit nombre, donc c'est interdit de les pêcher. Et ici, qu'est-ce qui reste dans la Meuse? Mais il ne reste que les espèces, on va dire, qui sont adaptées à vivre dans des eaux qui sont pauvres en oxygène, chaudes éventuellement, et qui sont les plus tolérantes à la pollution, notamment comme tout ce qui est poisson blanc, cyprinidés, les perches, etc. Et alors, malheureusement, la pollution, elle est toujours présente. Pourquoi? Parce que si, oui, il y a des stations d'épuration, mais il y a toujours, évidemment, dans les rivières, il y a toujours les déchets, enfin, les engrais, les nitrates qui se déversent toujours à partir des champs, des zones agricoles. Donc voilà, donc l'eau ici est très riche en nitrates, ça va générer une prolifération des plantes qui va causer une eutrophisation de la rivière, donc il y aura beaucoup moins d'oxygène à cause du développement des plantes. Et il y a toujours évidemment les pesticides qui vont venir de toutes les zones cultivées. Malheureusement, voilà. Donc ça c'est une réalité. Et il y a probablement toujours dans la vase des métaux lourds et toutes sortes de pollutions. Ce qui veut dire que malheureusement, le poisson de la Meuse, vous le mangez à vos risques et périls. Alors les espèces les plus nobles, tout ce qui est brochet, perche, cendre, c'est le meilleur à manger. Moi, j'en ai déjà mangé, c'est délicieux. Malheureusement, voilà, c'est des grands prédateurs et ils vont accumuler tout ce qu'il y a comme polluant. Alors, un autre danger, évidemment, c'est avec le réchauffement climatique, c'est que les températures vont augmenter. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les températures de l'eau augmentent, malheureusement, la quantité d'oxygène va diminuer.
Et donc voilà, donc ça peut causer des mortalités en masse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la canicule exceptionnelle qu'on a eue déjà dans la mer du Nord, bon, c'est pas un écosystème d'eau douce, mais c'est une mer qui est peu profonde, la mer du Nord, ben, il y a eu des mortalités en masse des poissons, même dans des rivières, dans toute une série de cours d'eau, c'est ce qui peut arriver. Nous avions une ressource derrière nous, évidemment, elle est en train de disparaître. Et la plupart des gens maintenant ne mangent plus du tout du poisson de rivière. On ne mange plus que du poisson de mer ou du poisson d'élevage, etc. Ça a complètement disparu de nos tables. Il y a des endroits où les gens continuent à en consommer, notamment en Asie, en Afrique. Mais voilà, c'est malheureux, c'est toute une ressource que nous avons perdue et à laquelle nous sommes forcés de tourner le dos. Autre phénomène qui est quand même plus qu'inquiétant, vous voyez que ici, tout est canalisé dans la Meuse, à part la basse Meuse du côté de Visé, ce qui fait qu'il y a énormément de zones naturelles qui ont disparu, qui permettaient justement aux poissons de frayer, de pondre leurs œufs. Alors bon, évidemment, cette ressource du poisson d'eau douce, elle a malheureusement, elle est sortie de nos tables et de notre consommation. Mais voilà, elle a été remplacée par l'aquaculture. Mais ça, l'aquaculture, c'est encore tout un autre débat. Ça mériterait d'avoir une autre vidéo. Mais je vais quand même vous laisser, pour ne pas la faire trop longue, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à très bientôt. Oui, alors évidemment, comme n'hésitez pas à réagir sur ma vidéo. Et si vous avez des idées, des questions, je peux toujours faire des vidéos en réponse, comme je viens de le faire pour Fleur de Loire-Atlantique, que je salue ici au passage, ainsi que tous mes abonnés. Donc je vous souhaite une très bonne journée à vous tous. Voilà, il ne peut plus, donc faut en profiter. À très bientôt. Au revoir.